Bienvenue dans une nouvelle semaine créative. Avec Atelier 63 Silence et le Creux. Le site http://atelier63silenceelcret.com et sa boutique en ligne vous offrent cet instant créatif. Embarquement immédiat pour un excellent visionnage. Bonjour les amis, de retour parmi vous pour partager un atelier créatif. Cette semaine, je vous invite autour d'un atelier bijoux, parfaitement adapté aux débutantes et où vous pourrez jouer de votre créativité. Je vous propose 4 réalisations selon 4 techniques différentes. À vous de choisir laquelle de ces techniques vous conviendra le mieux. Pour en savoir plus, rendez-vous sans plus tarder à l'atelier où je vous attends. Pour notre première réalisation, une inspiration doodle art, nous vous proposons 2 créations dans une. La première, black and white, pour un effet graffiti. Et la seconde, tout en couleur. Les fournitures. Nous aurons besoin, d'un bracelet en bois, comme celui-ci, d'une feuille de papier sulfurisé imprimée, de la peinture acrylique blanche, d'un pinceau mousse, d'un feutre Posca et de feutres de peinture acrylique. Voici notre gabarit. Voici le mode d'emploi pour la reproduction d'un motif sur du papier cuisson, du papier sulfurisé. Nous vous conseillons une feuille de papier A4 et de découper votre papier sulfurisé aux dimensions A4. Collez les 2 feuilles entre elles, partiellement. Choisissez un motif à reproduire. Voici le mien, que je place sur la vitre de ma photocopieuse. Je place mes 2 feuilles collées entre elles dans mon bac à papier. Je suis bien entendu les instructions de mon photocopieur et je procède à l'impression. Voici l'imprimé. Cela me convient. Je reviens à la table de travail et je procède à la pose de la peinture, d'abord à l'intérieur de mon bracelet. Puis à l'extérieur de mon bracelet. Je laisse sécher et quelques instants plus tard, je peux utiliser mon gabarit
imprimer sur le papier sulfurisé et procéder au transfert. Je fixe mon gabarit et à l'aide d'une petite plaque de carton, je transfère le motif. Je peux utiliser aussi mes ongles pour être plus précise. J'enlève mon gabarit et je peux découvrir mon transfert. Je vais utiliser un feutre Posca pour reprendre chaque motif un par un et les retravailler. Comme ceci. Voilà ce que ça donne. Je peux laisser mon travail ainsi et placer ensuite du vernis porcelaine pour un effet sublime et brillant, ou alors colorer mon travail. C'est ce que je choisis. J'utilise des feutres peinture acrylique et je viens placer ma peinture sur chaque motif. Suivez votre inspiration. Choisissez vos couleurs. Et voilà ce que ça donne. Ensuite, j'utilise du vernis porcelaine que je viens placer sur ma création pour lui donner un aspect ultra brillant. Je laisse bien entendu sécher. Deuxième réalisation, je vous propose de travailler et de marier de la dentelle et de la porcelaine froide. Les fournitures, nous aurons besoin toujours de notre bracelet, ici du durcisseur fixateur Art Déco, d'un ruban de dentelle, à vous de choisir le vôtre, d'un pinceau mousse, de porcelaine froide. Pour ma part, j'ai choisi de la travailler avec un moule très souple et j'ai réalisé tout simplement de petites fleurs. Premièrement, nous allons travailler le ruban et le fixer sur notre bracelet. Pour cela, je place à l'aide de mon pinceau mousse le Art Déco. Je fixe ensuite mon ruban en l'imbibant de médium. Je laisse bien sécher environ 4 heures. Et quelques heures plus tard, je peux reprendre mon travail. Ici, je choisis de coller de petites fleurs. Sur mon ruban, il y a entre chaque papillon de jolies petites fleurs. Je vais les sublimer avec ces petites fleurs en porcelaine froide. Pour cela, j'utilise mon pistolet à colle et je viens fixer chaque petite fleur ainsi. Voilà ce que ça donne. Là aussi, j'utilise du vernis porcelaine et je viens placer celui-ci sur ma création. Je laisse sécher. Troisième réalisation, je vous propose de travailler de la peinture Inca Gold et des strass.
J'ai choisi de travailler la peinture Inca Gold coloris platine que j'ai placée au doigt, tout simplement. Je laisse sécher quelques instants et ensuite je viens prendre un chiffon doux et je viens lustrer ma création, comme ceci. Maintenant, je peux choisir des strass. Je viens les coller à l'aide de mon pistolet à colle à intervalles réguliers. Et voilà ce que ça donne. Voici notre quatrième réalisation. J'ai choisi de travailler de la peinture acrylique avec la technique du serviettage. Ici, pour les fournitures, toujours notre bracelet bien entendu, une serviette en papier, à vous de choisir la vôtre, du vernis-colle. Pour ma part, j'ai choisi de travailler des pivoines. Voici mon gabarit. Il nous faudra bien entendu un petit peu d'eau et un pinceau plat. Je place mon gabarit sur ma serviette en papier et je viens grossièrement placer de l'eau tout autour en laissant un bon périmètre et je peux ainsi déchirer ma serviette comme ceci. Bien entendu, j'enlève les épaisseurs de papier pour ne garder que l'imprimé. Je viens placer du vernis-colle sur mon bracelet et commence à travailler avec mon morceau de serviette. Je le colle tout autour. Je travaille avec un pinceau éventail qui va me permettre de lisser la serviette et éviter les plis. Je lisse parfaitement. Je laisse sécher. Une fois sec, je peux reprendre mon ouvrage. J'utilise un petit morceau de papier de verre qui va me permettre de découper tout simplement l'excédent de serviette. Je travaille progressivement, bien entendu. Et voilà ce que ça donne. Ce n'est pas fini. Nous allons placer de la peinture acrylique, ici du rose pivoine, à l'intérieur du bracelet. Je procède de la même manière avec mon tampon mousse. Je laisse sécher. Et ensuite, je procède à la pose du vernis porcelaine. Là aussi, je laisse bien sécher. Retrouvez-nous tous les mercredis dans une nouvelle vidéo. http://atelier63silencelcrêpe.com. Retrouvez tous les produits dans notre boutique en ligne. http://atelier63silencelcrêpe.com. Nous vous souhaitons une belle semaine créative. À bientôt les amis.